Envoi de la brigade d'intervention dans l'Est de la RDC, l'ONU envoie déjà ses ambassadeurs à Kinshasa. Avec le ministre des Affaires étrangères congolais, ils ont évalué le nouveau mandat de la MONUSCO et les modalités du déploiement de la brigade chargée d'éradiquer les groupes armés dans le Nord Kivu. Nous irons à l'Assemblée nationale où c'était une journée porte ouverte ce vendredi à l'occasion d'une année que vient de totaliser le bureau de l'Assemblée nationale depuis son installation. Quel est le bilan de la production législative? Réponse dans ce journal avec Patrick Mouyaya et les députés nationaux. Dans cette édition, nous parlerons également des arrêts de bus et des aires de stationnement qui seront bientôt aménagées à Kinshasa. Le lancement des travaux a eu lieu ce vendredi par le ministre des Transports. 28 millions de dollars américains, c'est le coût global des travaux qui vont durer des ans. Et puis cette triste nouvelle, Makenda Avocat, patron du quotidien d'information générale économique, l'Observateur n'est plus. Il s'est éteint ce vendredi 12 avril de suite d'une crise qu'il a emportée alors qu'il se préparait à rejoindre son lieu de service. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le déploiement de la brigade d'intervention, c'est pour bientôt, et une délégation d'ambassadeurs des Nations Unies séjourne à Kinshasa pour évaluer le travail de la MONUSCO et son nouveau mandat. Ils ont échangé avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, sur la brigade d'intervention. On écoute l'un d'eux. Merci infiniment. Nous sommes une délégation d'ambassadeurs qui viennent des Nations Unies à New York et nous sommes donc ici pour observer et voir comment vont les choses par rapport à la mission des Nations Unies, la MONUSCO. Donc nous avons été très intéressés d'essayer d'en savoir plus à travers la bouche du ministre des Affaires étrangères sur la manière dont le gouvernement voyait la mise en œuvre du nouveau mandat à travers la résolution du Conseil de sécurité 2098. Et donc nous avons communiqué avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères tout l'intérêt que notre délégation, mais à travers nous les membres du comité spécial, portent à la mise en œuvre de ce mandat, ainsi que au succès d'une paix et d'une stabilisation en République démocratique du Congo. Donc nous en sommes un petit peu au début de la mise en place de la force d'intervention à l'heure actuelle, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour discuter de la manière exacte dont elle va être mise sur pied. Par contre, nous avons beaucoup d'espoir qu'elle puisse résoudre beaucoup des problèmes auxquels la MONUSCO, mais aussi le pays fait face. One last word. Nous avons beaucoup d'espoir. Merci infiniment. One last word. Il a été installé le 12 avril 2012 et ce vendredi, il totalise un an depuis son installation. Il s'agit du bureau de l'Assemblée nationale. À cette occasion, une journée porte ouverte a été organisée et les élèves des différentes écoles de Kinshasa qui ont visité cette arène où sont votées les lois qui régissent les RDC ont pris part à la plénière spéciale présidée par Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement. Ils sont élèves des écoles de la capitale Kinshasa. Ce vendredi, à l'occasion de 1 an du bureau de l'Assemblée nationale présidé par Aubin Minakou Ndialanjoko, ces futurs députés, conviés à une journée porte ouverte, ont participé à la séance plénière spéciale en présence du ministre de l'EPSP, Maker Mangou. Simulant sur le rôle du député national, ces élèves se sont donnés à la pratique parlementaire par des questions posées au ministre du tutelle en plénière sous la présidence d'Aubin Minakou Ndialanjoko. Les secondaires ont été construites pour réhabiliter au cours de ces dernières années. Aussi, si nous pouvons compter les nombres que nous-mêmes nous avons pu construire ou faire construire, nous pouvons dépasser 2000 écoles par là. Appréhendant la nécessité de communiquer les valeurs positives à la jeunesse congolaise, le président de la Chambre basse a privilégié cette journée porte ouverte en lieu et place des festivités à l'occasion du premier anniversaire du bureau Minakou. J'ai voulu, à titre symbolique, le bureau et moi-même, échanger avec nos jeunes enfants qui sont en 6e secondaire, mais nous sommes allés jusqu'aux petits-enfants de l'école gardienne. C'est pour éveiller cet élan patriotique dont nous avons suffisamment besoin en ce moment où nous devons coûte que coûte sauvegarder l'intégrité et l'unité de la République. Conscient des enjeux, ce 1 an représente un nouveau départ pour le membre du bureau de l'Assemblée nationale.
Justement, à ce sujet, nous recevons sur ce plateau Patrick Mouyaya. Il est député national. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, un an du bureau de l'Assemblée nationale. Quel est le bilan de la production législative? Un an, c'est peu par rapport aux 5 ans, normalement, que dure une législature. Mais un an, je crois que c'est suffisant pour marquer un moment d'arrêt et voir ce qui a été fait par rapport au travail qui est attendu des députés. Le travail du député, c'est effectivement légiférer, donc produire les lois, comme vous l'aviez dit tantôt, mais le travail du député, c'est aussi les contrôles parlementaires. Le travail des députés, c'est aussi, dans un second ordre, la diplomatie parlementaire pour appuyer les gouvernements dans les différentes actions au plan diplomatique. Mais pour ce qui concerne particulièrement la production législative, je crois que les bilans, il est positif, puisque je crois qu'à ce jour, plus de 50 lois ont été adoptées, d'autres sont en attente de promulgation, d'autres sont en transfèrement au Sénat, notamment la loi sur le Conseil économique et social que nous avons adopté les jours passés. Et donc, je crois que de ce point de vue, un travail appréciable a été fait. Du point de vue du contrôle parlementaire, là aussi, il y a des choses qui ont été faites, mais je crois qu'il faudrait peut-être pour les jours qui suivront un peu plus d'attention de part et d'autre en termes de renforcement de capacité des connaissances des procédures, que ce soit à notre niveau, les contrôleurs, et au niveau de contrôler, puisque les gens ont toujours pensé que c'était plus un moment des spectacles que de moments de véritable réflexion. Voilà, alors vous avez été vous-même vice-président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Quelle en était la valeur ajoutée? Rien, selon la population? Bon, rien, ça dépend, puisque nous avons été, pas vice-président, j'étais premier secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Nous avons été investis divinement, puisque c'était du fait de l'âge. J'étais l'un des plus jeunes, des deux qui devaient accompagner les doyens, l'honorable Okombokissi, dans le travail qui devait être fait. Nous avions un mandat bien précis qui consistait d'abord à valider les mandats des nouveaux élus, ensuite élaborer les règlements intérieurs qui est une forme de constitution qui accompagne l'action parlementaire, et puis organiser l'élection du bureau définitif. Je crois que nous avons fait de notre mieux pour que nous puissions atteindre nos objectifs en un temps record. Nous avons fait juste 2 mois alors que nous pouvions trouver de manœuvres, question d'y traîner un peu, mais je crois que le plus important dans un mandat politique, ce n'est pas la durée, mais c'est plutôt ce qu'on en fait. Et dans les 2 mois, c'était suffisant aussi pour donner une vie à ce qui pouvait l'être, notamment la télévision de l'Assemblée. Je crois que de ce point de vue-là, il y a des choses qui ont été parlons faites. de vous, votre propre fief électoral est sujet, il faut le dire, à des coupures intempestives d'électricité, à mon cuisant d'eau. Patrick Mouyaya, votre population, plutôt la base qui vous a choisi, ne vous a jamais vu au perchoir pour plaider. Écoutez, l'action du député ne se limite pas forcément à l'action spectaculaire, entre guillemets, que nous voyons dans le perchoir. Nous sommes 500 députés et je crois qu'il y a un de nos collègues qui a invité les ministres, pas plus tard qu'hier. Le ministre de l'Énergie était sous les feux des questions des députés. L'important, ce n'est pas de beaucoup parler, l'important, c'est de poser des actes. Et je crois que s'il faut parler en termes... Est-ce que vous en avez posé dans votre base? Je crois que je suis en train de vous répondre. Je crois que s'il faut parler en termes des actes, il faut poser la question au ministre de l'Énergie, que j'ai personnellement rencontré plusieurs fois d'ailleurs, pour parler des questions qui concernent l'électricité, pas forcément dans ma circonscription, mais de manière globale. Et je crois que j'ai pu obtenir du ministre, je donne cet exemple, par exemple, que les sites prioritaires comme les hôpitaux doivent impérativement être couverts en électricité, quelles que soient les communes dans lesquelles ils se trouvent. Donc l'action ne se limite pas seulement pour mes électeurs de Funa, mais l'action, elle a un rayonnement plutôt national. Mais il faut situer les efforts qui sont faits au niveau du ministère dans un ensemble, puisque, bon, écoutez, les besoins énergétiques est très grand, la capacité qui est fournie à Kinshasa est insuffisante par rapport à la capacité énergétique qui est effectivement consommée. Donc il ne peut qu'y avoir des problèmes de coupure, mais je crois que dans un bref avenir, le gouvernement est là pour ça. Alors pour finir, votre lecture personnelle sur le bureau, est-il efficace ou non? Bon, écoutez, je crois que pour cette première année, il était question pour le bureau de s'installer, et pour nous, les députés qui sommes venus nouvellement, nous sommes 80% des élus, à créer cette culture parlementaire, le Parlement, comment ça fonctionne, saisir les mécanismes. Et je crois que c'est plutôt l'élan pris, il est bon, et nous espérons que l'action va aller
en s'améliorant pour un rendement efficient du travail qui est attendu de nous par nos populations. Merci Patrick Mouyaya pour moi toutes qui ces vous remercie, précisions. Je madame. rappelle que vous êtes député national et élu de Selembao, de la FUNA. Élu de la FUNA. Voilà, merci. Selembao, c'est parmi les 7 communes. D'accord. Je vous l'annonçais au sommaire, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba, a procédé ce vendredi au lancement des travaux de construction des arrêts de bus et aménagement des aires de stationnement. Au total, 326 arrêts de bus seront érigés par l'Office des voiries et drainage pour un coût global de 28 millions de dollars américains pour une durée de 2 ans. Le coup d'envoi a été donné à Kinshasa, précisément à Kintambo Magasin. Communication et nouvelles technologies de l'information et de la communication a visité les installations de Standard Télécom, un opérateur de téléphonie fixe en RDC. Sur place, Trifon Kinke Moulumba a reçu des explications techniques possibles relatives au fonctionnement du dispositif de cette entreprise. Et le directeur général de Standard Télécom, Eric Kiziza, affirme que son entreprise utilise les matériels les plus performants et les plus récents du domaine. Le ministre des Pétentik a également visité différents services mis à la disposition du public. Il s'agit entre autres du nouveau service dénommé Kimia. On écoute le ministre et le directeur général de Standard Télécom. Nous avons voulu présenter le service, le système de Standard Télécom au ministre du secteur, raison pour laquelle pour nous, c'était de montrer l'image de Standard Télécom au ministre du secteur. Beaucoup de ministres ne savent pas réellement ce que Standard Télécom est en réalité. Nous avons une technologie différente des autres et une des premières en RDC. Voilà un enfant que je n'avais pas encore visité, qui s'appelle Standard Télécom, que je voulais absolument visiter et qui est en train d'expérimenter un service de qualité, des services de qualité et qui est déjà dans la fibre. Les gens ne le savent pas. C'est vraiment le précurseur dans la fibre. Il utilise déjà la fibre depuis Mwanda jusqu'à Kinshasa. Tous ces services, ce sont des services offerts sur fibre et ils attendent le 22 avril, c'est-à-dire dans peu de temps, quand le pays va basculer dans la fibre, ils vont encore se booster davantage. J'étais impressionné d'abord par la qualité de cette entreprise, mais aussi par, j'allais dire, une sorte d'harmonie qui règne entre cette entreprise coréenne et l'entreprise congolaise, la SCPT. En sport, après son élimination en 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF, l'ASV Club se projette déjà pour d'autres échéances, notamment le championnat national de la Division 1. Les Dauphins Noirs, qui ont repris les entraînements en début de semaine, se lancent à la conquête du deuxième objectif de la saison, le titre de la Lina Foot. Et ce vendredi, les Poulains de Florent Ibengue étaient soumis à l'une des dernières séances avant d'affronter le Saint-Éloi Lupopo dimanche à Lubumbashi. Regardez. Au terme de cette séance d'entraînement de ce vendredi, les Dauphins Noirs, ici, visage décontracté et serein, affichent l'image d'une équipe visiblement au moral au beau fixe avant d'affronter le Saint-Éloi Lupopo ce dimanche dans le cadre de la 5e journée de la Division 1. Moral les a bien, Torobeta, Nyonso les a déjà en place, Moral les a déjà, Makambo Nyonso, Tostoti en place, pour essayer de ramener victoire dans la supporter. Il n'y a pas que des moments de joie. Il y a des défaites, il y a des victoires. Et le plus important, c'est de se remettre au plus vite. Et je pense que nous l'avons fait, même comme rien n'est encore joué, car le championnat est encore bien long. Une séance à laquelle ont pris part tous les joueurs du team vert et noir. Alors, comment aborder les cheminots, un prétendant sérieux au titre? Quand on est V-Club, on doit se bagarrer avec TP Mazembe, avec le DCMP pour jouer les premières places chaque année en Lina Foot. Donc on s'inscrit dans la même logique pour gagner le championnat. La déception d'une élimination précoce est encore grandissante dans les chefs des Moscovites, mais les acteurs, eux, en profitent pour les appeler à continuer à les soutenir. On a vraiment besoin de notre public pour pouvoir continuer dans cette bonne lancée, mais nous ne cesserons de dire que nous avons beaucoup plus besoin d'eux et nous donnerons toujours le maximum pour qu'ils soient contents de nous. Qu'ils ne se fatiguent pas à nous soutenir malgré notre élimination prématurée en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, ils ont l'habitude de le dire dans l'une des chansons qu'ils lancent lorsqu'il y a match.
Avec 9 points à 3 sorties, V Club pourrait égaler le leader Sangaba Lende. Pour ce faire, il va falloir sortir les grands jeux. C'est dimanche à Lubumbashi. Et puis Ligue des champions d'Europe, c'est fait. Les combinaisons des demi-finales sont enfin connues. Le tirage au sort effectué ce vendredi par l'UEFA a donné lieu à 2 duels entre Espagnols et Allemands. Le Bayern Munich affrontera le FC Barcelone, tandis que le Real Madrid va se mesurer au Dortmund. Les matchs allés auront lieu le 23 et 24 avril prochain, alors que les retours, eux, se joueront une semaine plus tard, soit le 30 avril et le 1er